Alors ici, nous avons quelques principales nouveautés de T9 plan et schéma. La première ici, c'est pour le T9 plan, répartition des symboles qui est améliorée. Donc je vais vous lancer ici une vidéo qui est déjà commentée. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les améliorations de l'option répartition des symboles de T9 plan. On commence par chercher le symbole que nous voulons insérer dans le plan. On fait un clic droit dessus et on prend l'option symbole en réseau. On retrouve les options d'alignement que nous avions dans l'ancienne version, sauf que l'interface a été modifiée et simplifiée pour les utilisateurs. En bas, on retrouve les attributs et l'angle de rotation des symboles que nous pouvons renseigner. Là aussi, on voit que l'aperçu des distances est beaucoup plus simplifié. Et les deux dernières options sont nouvelles. Elles nous permettent d'aligner les symboles sur des cercles, des polylignes, splines et arcs. Nous allons tout de suite tester ce que ça donne. Je vais commencer ici par définir le calque courant trait de construction et je vais créer un cercle. Avec un rayon par exemple de 200. Là, nous pouvons définir le nombre de luminaires que nous voulons sur le cercle. Et en bas, nous pouvons renseigner les attributs. Ici, je vais mettre la lettre d'allumage A simplement. On insère et on sélectionne le cercle. Voilà, nous avons bien 4 luminaires sur le cercle. Nous pouvons essayer la même chose avec une polyligne. Donc ici, je prends l'option polyligne spline arc. Je définis le calque courant trait de construction. Et je crée ma polyligne. Voilà. Ensuite, on va définir le nombre de luminaires qu'on veut sur la polyligne. Par exemple 10. Cette option-là est cochée, ça veut dire qu'il met un luminaire au départ et à la fin de la polyligne. Et si on décoche, il ne met pas. Là, nous allons mettre les symboles de départ et d'arrivée. On renseigne ici la description, insérer, on sélectionne la polyligne et c'est fait. Et voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention. Voilà pour la répartition des symboles. Je t'interromps. Est-ce qu'il y a des Oui. questions? Comme ça, on passe sur si les questions, on les passe tout de suite. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ce module-là? C'est pas le cas. On continue. Ok. La deuxième nouveauté, aperçu des références d'étage. C'est aussi un complément de ce qui existait déjà. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le nouvel aperçu des références d'étage pour Thinline Plan. Nous allons commencer par créer des nouveaux renvois référencés. Ici, nous pouvons mettre le nom du projet. Et comme dans l'ancienne version, nous pouvons ici rajouter les étages concernés. Voilà, ensuite on enregistre, on ferme et on clique une fois là-dessus. Donc là, je vais mettre des renvois partant du sous-sol au premier étage. Et comme désignation du tube, pour l'instant, je ne vais rien mettre, puisque je vais mettre plusieurs tubes dont la gaine technique qui est là, et il n'y aura pas assez de place pour les désignations. C'est pour ça que plus tard, je vais créer une légende. Donc là, j'insère le premier tube que je mets sur le calque lumière. Le deuxième, je vais mettre sur câblage universel. Et le troisième sur
TV. Nous allons maintenant créer une petite légende dans laquelle nous retrouverons la description de chaque tube et que nous allons mettre ici à côté. Pour ça, nous allons ici sur liste graphique. Ici, nous pouvons sélectionner un des 3 tubes concernés. Par exemple, je prends ici le tube lumière. Ensuite, je rajoute une nouvelle ligne. Je mets ici la quantité. Je laisse un tube, diamètre M40. Description. La description du tube, je vais mettre tube lumière. Et nom du calque et couleur du calque. On peut directement sélectionner ici, comme ça il récupère l'information. Deuxième ligne, donc ici, quantité, je mets 3. Diamètre M25. Description tube info. Et on va lire le calque. Troisième ligne, de nouveau quantité 3. M25. Et ici, on va mettre tube TV. Ici, nous pouvons modifier le titre de la légende. Donc là, je vais laisser Alim Zone A. Et là, on définit si on veut un cadre ou pas. Tout en bas, nous pouvons modifier les distances entre les textes et entre les textes et le cadre de la légende. Nous pouvons maintenant sauvegarder cette configuration. Et ici, on peut insérer la légende dans le plan. Donc là, on retrouve le titre de la légende avec les descriptions du tube en dessous. Au rez-de-chaussée, on peut faire la même chose. Donc là, on retrouve les tubes qui montent jusqu'au premier étage. Et on insère encore une fois la légende à côté. Et au premier étage, pareil. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention. Ok, très bien. Donc là, on voit qu'il y a une grosse amélioration qui est apportée à ça. Des questions? C'est pas le cas. Non On plus. continue. Très bien. Troisième nouveauté pour Thinline Plan, gestion des calques qui a été améliorée. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la gestion des calques qui a été améliorée dans Thinline Plan. Cela concerne tous les symboles qui nécessitent la sélection des calques lorsqu'on les insère dans le dessin. Par exemple ici les renvois, ou encore les symboles qui se trouvent en général, par exemple le moteur, si on clique dessus, ici nous devons sélectionner le calque sur lequel on veut le mettre. L'aperçu de ces calques a été amélioré. En plus de retrouver les couleurs, nous retrouvons aussi les numéros des calques. Nous avons la possibilité maintenant de filtrer les calques. Ici, on peut lui dire qu'on veut rechercher les calques qui contiennent un texte. Donc, contient le texte force par exemple. Et là, on retrouve le calque. Je vais rechercher le calque store. Et là, on voit qu'il n'est pas existant. Donc, on va le créer. Pour créer un nouveau calque, nous allons ici activer le mode édition. Ensuite, nouveau calque. On va mettre ici le nom du calque en français. Et c'est important de mettre aussi le nom du calque en allemand. C'est pas grave ici si c'est pas correct. Ensuite, nous allons sélectionner la couleur du calque. Je vais mettre ici rouge. Et créer le calque. Nous pouvons désactiver le mode édition. Et on retrouve le calque Store qui est ici. Donc je clique dessus, comme ça le moteur il est directement sur ce calque là et on peut l'insérer dans le dessin. Et ici on voit bien qu'il est sur le calque Store. Et voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention.
Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette fonction-là? Moi, j'en ai juste une pour moi, Serjan. Oui. Est-ce que je peux charger mes calques avant pour pouvoir les créer comme ça, à la main? Parce que là, c'est de la saisie manuelle, hein, si j'ai bien compris. Là, c'est de la saisie manuelle, mais ça va dans un fichier texte qui se trouve là où sont les Oui, données Teamline. Et puis là, on doit. Alors, je t'avoue que je n'ai pas essayé. oui, Il faut encore que je pose peut-être pour être sûr la question à Teamline, mais on devrait pouvoir le faire dans le fichier texte parce que c'est qu'après que du texte. d'accord. On regarde ça une fois séparé, Ça, en faut qu'on. bilatéral alors. Ouais. Oui, OK. très bien. La suivante, alors, qui concerne aussi Teamline Plan, c'est l'outil de combinaison avec un affichage détaillé. C'est aussi une fonction qui existait mais qui a été maintenant améliorée. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil de combinaison avec affichage détaillé de Teamline Plan. Pour ça, nous allons sur Assistant de combinaison qui se trouve ici. Là, nous retrouvons les combinaisons qui ont déjà été sauvegardées. Pour en créer une nouvelle, nous allons dans l'onglet Configurer. Là, nous pouvons étirer pour définir le nombre d'appareils qu'on veut. Je vais laisser ici 4 boîtes. Ensuite, nous allons dans la palette des symboles et nous allons glisser les symboles que nous voulons insérer dans la combinaison. Je vais ici ajouter par exemple un variateur, un pousseur store et une prise. Là, nous pouvons modifier la distance entre les symboles. Par défaut, c'est à 160, ce qui veut dire que les symboles seront collés un à l'autre. Là, nous pouvons inverser les symboles que nous avons déjà posés. Ici, nous pouvons définir un décalage par rapport à l'emplacement où on pose les symboles, par exemple par rapport à une porte. Je vais mettre ici 150 mm. Si nous activons cette option-là, ça veut dire que Teamline va nous proposer de remplir les attributs lorsqu'on pose les symboles. Ici, nous pouvons sauvegarder la combinaison, soit personnellement ou pour tous les utilisateurs. Donc là, j'ai sauvegardé que pour moi. On va mettre ici le nom de la combinaison. Nous pouvons maintenant insérer la combinaison dans le plan. Ici, comme je veux insérer à droite de la porte, je vais cliquer sur la flèche à droite. Et je vais cliquer ici sur le cadre de la porte. Comme ça, les symboles seront décalés d'une distance de 150 mm à droite. Dans cette nouvelle version, nous avons ici la possibilité d'ajouter un détail pour cette combinaison. Je vais définir l'emplacement du détail. Et ensuite, je vais rajouter une ligne pour dire que ce détail-là correspond à ces appareils. Si on retourne sur Assistant de combinaison, ici nous retrouvons les combinaisons que nous avons sauvegardées. Là, on a la dernière que nous avons utilisée. Et ici, combi type 1, c'est celle que j'ai créée avant. Si on veut supprimer une combinaison, on fait un clic droit dessus et supprimer. Voilà pour l'assistant de combinaison de Teamline Plan. Merci de votre attention. Merci. Des questions? OK. Je peux continuer. Très bien. Alors, cette nouveauté-là, adaptation des données de base multilingues, donc ça correspond au plan et au schéma, c'est pour les deux. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les données de base Teamline qui ont été adaptées dans plusieurs langues. Pour accéder aux données de base, nous allons dans l'onglet Outils, Évaluation, Évaluer le plan, et tout en bas, nous retrouvons les données de base. Dans cette liste-là, on retrouve tous les symboles Teamline. Et on retrouve ici les textes des symboles qui ont été traduits en allemand, français et italien. Nous avons maintenant la possibilité de filtrer les symboles en
cliquant là-dessus, nous pouvons lui dire de nous afficher tous les symboles qui contiennent par exemple le texte prise. Et là nous avons toute la liste des prises. Bien sûr, il est possible de modifier le texte. Il est aussi possible d'ajouter une nouvelle ligne pour un nouveau symbole que nous avons créé par exemple. De supprimer un symbole de la liste, d'enregistrer et d'enregistrer la traduction dans la bibliothèque principale. Ici, nous avons la possibilité d'exporter les données en fichier Excel, de modifier les textes et de réimporter. Nous pouvons maintenant évaluer le plan et créer une légende pour les symboles que nous avons insérés dans le plan. Ici, je crée une nouvelle légende que je nomme légende CFO-CFA. Cette option-là permet de sélectionner les symboles que nous voulons ajouter à la légende. Et la deuxième option permet d'attribuer tous les symboles que nous avons sur le plan. Une fois que la légende est créée, nous pouvons ici l'insérer dans le plan. Et nous retrouvons ici la légende complète, courant fort, courant faible, avec le nombre de symboles que nous avons sur le plan, et ici les textes en français. En retournant sur l'évaluation du plan, nous avons la possibilité d'exporter la légende en fichier Excel. Et comme ça, nous avons une liste de matériel selon la légende que nous avons créée. Ce qui est nouveau également, c'est qu'en allant dans la bibliothèque de symboles, dans l'onglet Plan, en passant avec le curseur sur les symboles, nous avons l'infobulle qui nous affiche les textes en français. Voilà pour cette vidéo, merci de votre attention. Ok, très bien. Juste une question de ma part. Si tu veux faire une... Donc, tu as des blocs qui sont en français, mais tu veux faire une légende en allemand, tu peux le faire du coup. Faire une légende en allemand avec, oui, Tu vois ce que je veux dire? je suis en train de réfléchir en même temps. Je te pose des cols, hein. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça, faut que je, aussi que je pose la question du coup à Tilan, Ok, parce que je t'avoue que j'ai pas tu essayé peux, non pas de plus. souci, pas de souci. C'est une question qui peut être intéressante. Parce que, à mon avis, comme ça, à mon avis, c'est qu'il faut définir la langue dans les options de T9. On peut définir la langue, c'est allemand, français, italien. Ok, Et à mon avis, selon la langue qu'on définit, lui, il va chercher le texte, soit allemand, français ou italien. ok. Mais Mais je ne suis pas sûr à 100% du coup. pose-leur la question si on peut afficher une légende dans une autre langue. Oui, j'ai Hein. posé la question. Dans l'idée, c'est que tu poses la légende en français, puis à côté, c'est en allemand, par exemple. Exactement. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? On continue. Donc, cette option-là existait aussi avant hein, pour créer une légende, à part que tout était en allemand. Il fallait traduire manuellement. Donc ici, il y a tout qui est traduit. Puis si jamais il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez toujours modifier le texte. Comme j'ai fait avant, vous pouvez enregistrer et puis enregistrer la traduction dans la bibliothèque principale. Ça veut dire qu'il va aussi modifier les infobulles. Hein, quand vous venez sur les symboles, bah, le texte va être modifié selon ce que vous avez mis. Alors, cette nouveauté-là, c'est pour le T-Line schéma, la navigation dans un schéma PDF et affichage des noms des feuilles. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la nouvelle fonction de T-Line schéma pour naviguer dans un schéma PDF et afficher les noms des feuilles. Nous allons ici sur Imprimer. Et là, nous retrouvons une nouvelle option qui est Marqueur de saut. C'est cette option-là qui va nous permettre de naviguer dans un schéma PDF et afficher les noms des feuilles. Nous pouvons sélectionner les pages que nous voulons imprimer. Donc là, je vais tout prendre. Et ensuite, tracer un schéma. On sélectionne le chemin d'enregistrement. Et voici le PDF.
À gauche, nous retrouvons les différentes feuilles du schéma avec leur description. Si on va ici sur Index, on retrouve les différentes pages du schéma et les pages ici sont entourées avec un triangle rouge. Ça veut dire que nous pouvons naviguer dedans en cliquant simplement dessus. Là, je vais cliquer sur la page 22 et il m'amène directement sur cette page-là. On retrouve le module avec les différents contacts. Et ici, le contact 11.3, il est aussi entouré en rouge. Donc, si je clique dessus, il m'amène directement à cette page-là où se trouve le contact. Le contact, il est ici. La même chose en cliquant sur le numéro du contact, il m'amène à la page 22, donc où se trouve le module. Et ainsi de suite, nous pouvons naviguer dans le schéma pour retrouver beaucoup plus facilement nos éléments. Voilà pour cette vidéo, merci de votre attention. Voilà, petite faute, c'est pas entouré d'un triangle mais d'un rectangle rouge. Donc si jamais il y avait, ça j'ai pas montré, mais il y avait aussi avant d'imprimer, on pouvait choisir justement la langue, si on veut en français, allemand pour le schéma. Parce qu'il y a un fichier de traduction, puis nous-mêmes on peut ajouter des nouveaux mots, puis traduire dans les différentes langues. Très bien. Question? Il n'y en a pas. On y va. On y va. Gestion des macros, améliorer et simplifier. Donc c'est toujours... Ah, pardon, ici c'est pas pour le plan, donc ça correspond au schéma. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des macros dans Inline Schema qui a été améliorée et simplifiée. Nous pouvons aller ici sous macro. Et là, on voit déjà que l'interface a été modifiée. Nous pouvons ici sélectionner le répertoire. Ensuite, on sélectionne le sous-répertoire et le macro qui nous intéresse. Ce qui est nouveau ici, c'est que nous pouvons renseigner les attributs qui font partie du macro. Donc nous pouvons directement les modifier ici avant l'insertion dans le schéma. Dessous, nous avons des options que nous pouvons modifier, comme le type de connexion, ou encore l'emplacement des bornes dans le tableau. Par exemple ici, je vais choisir supérieur. Ensuite, on sélectionne la colonne dans laquelle on veut insérer le macro. Le voici avec les attributs que nous avons renseignés et les options que nous avons choisies. Si nous voulons maintenant créer un nouveau macro, nous allons dans le répertoire macro d'utilisateur. Ensuite, on va créer un sous-répertoire. Ensuite, on sélectionne le sous-répertoire et on crée ici un nouveau macro que j'ai nommé macro 1. On sélectionne maintenant le point d'insertion du macro. Et ensuite, on sélectionne les éléments qui doivent faire partie du macro. Voilà, en retournant ici sous macro, on sélectionne le répertoire et on retrouve celui qu'on vient de créer. Ce qui nous manque ici, c'est les attributs. En cliquant là-dessus, nous pouvons sélectionner un appareil et comme ça, il va récupérer les attributs qui font partie de cet appareil. Bien sûr, nous pouvons modifier ces attributs si nécessaire. Et ensuite, on clique sur la petite disquette ici pour sauvegarder. Après, on sélectionne la colonne où on veut insérer. Et là, on voit bien que le macro que nous avons créé fonctionne très bien. Cette vidéo-là est terminée. Merci de votre attention. OK. Des questions? Il n'y en a pas. OK. Création des symboles, schéma simplifié. Donc ça, c'est pour le schéma, mais aussi pour le plan, ça fonctionne la même chose. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir la création des symboles Inline qui a été simplifiée. Nous allons ici faire un exemple avec un symbole du schéma. Nous allons dans l'onglet Outils, Création symbole. Donc ici, nous allons copier un symbole qui est déjà existant dans Inline. Là, nous pouvons sélectionner la bibliothèque concernée, donc c'est schéma électrique.
Ensuite, le groupe concerné, par exemple relais. Et là, nous avons tous les symboles qui se trouvent dans ce groupe-là. Dessous, nous pouvons sélectionner la destination du symbole qu'on veut copier. Donc là, nous retrouvons deux bibliothèques. Ces bibliothèques-là se trouvent dans le dossier où vous avez vos données Thinline. Ça peut être sur le serveur ou sur le disque C. Et là, nous avons un dossier qui s'appelle Custom. Là, nous avons les symboles Thinline. Avant, nous avions un dossier qui s'appelait Symbole Entreprise, mais maintenant, il s'appelle Custom. Et c'est dans ce dossier Custom que nous retrouvons toutes les bibliothèques personnalisées. Nous pouvons maintenant sélectionner la bibliothèque de symboles. Ici, son item de schéma électrique. Si jamais il vous manque une bibliothèque, vous pouvez toujours en créer une nouvelle ici. La même chose pour la destination du groupe. Ici, on n'a qu'un groupe à disposition. Donc là, nous pouvons créer un nouveau. Je vais mettre ici relais perso. Là, comme je viens de créer un groupe personnalisé, en haut, dans le groupe Thinline, il remet le premier groupe par défaut qui est contact. On voit ici. Donc nous allons nous remettre ici sur relais. Nous pouvons maintenant renommer ici le symbole. Donc là, je vais mettre perso. Et là, nous pouvons choisir une lettre pour ce relais. Ensuite, copier le symbole. Ici, nous pouvons modifier le symbole s'il le faut. Et sauvegarder ici l'image. Ce symbole, maintenant, je le retrouve dans le schéma. Ici, dans la bibliothèque personnalisée qui est tout en bas, on voit qu'ici la case est cochée. Et le relais se trouve ici. On peut l'insérer ici, on va choisir les contacts. Et le voilà. Si nous voulons maintenant que ces contacts-là apparaissent à droite du relais, nous pouvons toujours modifier le symbole en retournant ici dans Outils, Création symbole, et là nous allons éditer le symbole existant. On va choisir la bibliothèque, le groupe, et on choisit ici le symbole. Là nous pouvons modifier le nom du symbole. Ici nous pouvons modifier la désignation, le type, la hauteur par défaut à l'insertion. Et c'est là que nous pouvons modifier l'emplacement des contacts de ce relais. Donc là, à droite, je vais mettre une valeur de 20. Et en hauteur, je vais mettre 0. Ensuite, je sauvegarde avec la petite disquette qui est là. On ferme cette fenêtre. Et on va reprendre le relais. On l'insère une fois. On choisit les contacts. Et là, les contacts sont bienvenus à droite du relais. Voilà pour la création des symboles avec Thinline. Merci de votre attention. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ok, on arrive au bout Voilà. de cette présentation. Donc, merci Serjan pour ces vidéos que vous allez toutes retrouver. Elles seront aussi disponibles après individuellement ces vidéos sur YouTube en plus du webinaire. Donc, elles seront disponibles sur notre chaîne YouTube depuis notre site internet. Ok, on va peut-être faire un petit tour de table pour savoir ce que vous pensez de ça et si vous avez des questions générales puisqu'il n'y a pas eu de questions spécifiques sur chaque module. Alors, du côté de Fabrice. Le micro, donc les micros sont coupés, vous pouvez simplement les rallumer. Oui, alors moi c'est bon. C'est tout bon, pas de Ouais, tout bon. questions, tout est clair. Tout est clair. D'accord, Nicolas. Ouais, alors je suis avec Fabrice aussi. Ok, Tout donc bon. j'imagine pareil. Laurent. Ouais, pour moi, c'est tout bon.
C'est tout bon. Et Pirmine? OK. C'est tout bon. OK. Alors, je vous remercie pour avoir suivi ce webinaire. Et puis, si vous avez quoi que ce soit au niveau commercial, vous pouvez joindre M. Leandro Chavan ou Mme Filietta, que vous connaissez aussi pour tous les aspects administratifs de gestion des licences et de côté, donc tout ce qui est gestion administrative, donc les offres, renouvellement, etc. Et du côté technique, donc la personne prioritaire, c'est Serjan. Et puis, je peux aussi, le cas échéant, le suppléer pour vous apporter le support que vous avez besoin. Merci beaucoup et puis une très belle journée à tout le monde. Merci à tous. Merci, bonne Merci, journée. Bonne pareillement. journée. Au revoir.